Salut Nolan! Trop stylé le rendez-vous. C'est ici la projection? La projection? Mais de quoi tu parles? Ben, la projection de Matrix. C'est ça qu'on avait dit qu'on faisait sur Snap. Soirée totale Matrix. Allô? Là... Oui, bien sûr. C'est un cinéma nouveau concept. Matrix et piano à queue dans le boudoir de la Pompadour. Mais andouille! Matrix, c'est demain. Aujourd'hui, on avait dit qu'on se faisait la nuit des musées. Ah oui, c'est pas faux. Bon, ben, visitons alors. C'est par où? Hop, 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 jeune homme. On touche avec les yeux. Sérieux? Pas facile de jouer, mais si vous insistez. Il est toujours comme ça? Je vous avoue qu'avec lui, on sait jamais. Allez, viens, on s'arrache. Ok. Tu jouais quoi? Ça me dit un truc. Tu sais, la scène de Figaro dans Mozart. Le fan de Matrix qui se la joue en télo. Non, mais je rêve. Je croyais que c'était du Aya Nakamura. Pas en télo. Non, mais c'est juste que ça veut pas me sortir de la tête. La prof de français nous a tellement bassiné avec ça. Au fait, t'as fini ton exposé? Hein? Mais de quoi tu parles encore? Ben, l'exposé de supermarché. C'est qui plane maintenant, hein? Me dis pas que tu l'as pas fait quand même. Ben si, carrément. C'est pour quand? Lundi, mec, t'es mal. Oh, viens, on fait un truc. Tu vois ces deux M&M's? Si tu prends le bleu, tu entres dans l'univers de Beaumarchais. Ton exposé sera fait en 5 minutes. Et si tu prends le rouge, t'auras une bulle. T'as la ref? Débile, la ref de naze. Trop nul. On n'est pas dans Matrix, hein. Bon allez, file le bleu, j'ai faim. Ok, tiens. Punaise, ça m'a stressé cette histoire d'exposé. Faut que je me pose sur le musée. En plus, j'ai couru pour être à l'heure. Ok, je vais prendre la salle d'à côté. T'as qu'à piquer un roupillon. Oui, au juste, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un de mes personnages. Alors d'où diable sortez-vous? Franchement, mec, je suis paumé. Vous êtes du musée? C'est vous le guide? J'avais le droit de m'asseoir, c'était pas marqué à l'entrée. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous énoncez.
Articulez, que diable! Ouh! Est-il simple? Parlez-vous français? Wow, c'est vous qui parlez chelou là. Mon cher monsieur, sachez pour votre gouverne que j'ai recueilli dans cette langue qui est la mienne toute la beauté, la finesse, le bel esprit du siècle des Lumières. C'en est assez! Je vous prie de quitter ce fauteuil, monsieur, que je puisse continuer d'écrire ma pièce. J'en étais sûre. D'abord, la conservatrice n'a pas parlé de ne pas avoir le droit de poser ses fesses. Je ne quitterai pas ce fauteuil. Déjà que dans le tram, j'ai laissé ma place à une vieille, alors qu'en plus j'avais payé ma place. Votre place? Oui, ma place. 2 € pour être debout. Super ma life. Euros? Oui, des euros. Du fric quoi. La vache, vous êtes pas très malin vous. Vous sortez d'où? Ah, vous êtes donc étranger. Un de ces bons sauvages au parler primitif. Je comprends tout. Mais dis-moi, mon brave, que fais-tu dans ma pièce? Mais enfin, j'en sais que dalle, moi. Et puis vous êtes qui, vous? Et je suis où, là? On me nomme Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Beaumarchais? Zut, les mamans! Non, mais t'es sérieux, Alex? Tu m'as vraiment matrixé? J'y crois pas. Faut trop que je snappe ça. Attendez. Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Une boîte à lucioles? Mec, c'est mon iPhone. Mon portable, quoi. Ah oui, ça peut pas trop vous parler. Mon téléphone. Non, vraiment. Montrez-moi. Vous voyez, là c'est Snap, une appli. Là, je peux appeler des gens qui sont loin. Là, je peux envoyer des messages aussi. Et là, c'est l'heure. Quelle technologie tout de même. Mais il est d'autres temps où l'on tue brûler vif pour sorcellerie. Ziva, on dirait ma prof de français qui dit ça. Ouais, je vais le ranger. On sait jamais. Idée somme toute intéressante, cette horloge à tout faire. Je fus moi-même horloger, ce n'est pas tout ça. Il faut que je me remette à ma trilogie, moi. Vous voulez bien me raconter un peu? Fort bien. Je suis en train de créer mon personnage le plus fou, le plus révolutionnaire aussi, Figaro. Viens, je t'emmène. Vous nous suivez aussi? Bon, il me vient une idée. Pourrais-tu, je te prie, me prêter ton horloge à tout faire? Pourquoi faire? Tu verras, une petite expérience. Bon, ok. Mais vous le faites pas tomber. Faites gaffe, c'est fragile ces engins. N'aie crainte. Oh, regarde, un oiseau en papier. Un avion en papier. Ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais si l'on veut la chandelle. Voulez-vous d'autres chandelles? Non, merci. Du thé. C'est un billet. Voyons si cela fonctionne. Stop. Oh! Tu la mutes? Non, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Oh, cool. Je ne connaissais pas ces fonctions. Souviens-toi que la scène n'est qu'une projection de mon illustre esprit. Je peux donc la commander à mon gré. Et même, grâce à ton horloge à tout faire, la télécommander. Vois-tu, ces deux-là sont mes personnages principaux. Le comte Almaviva, issu de la noblesse espagnole, et Figaro, son ancien valet, qu'il vient de croiser par hasard devant la maison du docteur Bartolo à Séville. Le comte se fait appeler Lindor, car il est ici incognito. Ah! Lindor? Comme le chocolat? Oui, bon. Le comte est éperdument amoureux. Te voilà instruit. À présent, allons-y.
Votre empressement excite ma curiosité. Sitôt que mon tuteur sera sorti, chantez indifféremment sur l'air connu de ces couplets quelque chose qui m'apprenne enfin le nom, l'état et les intentions de celui qui paraît s'attacher si obstinément à l'infortunée Rosine. Ma chanson est tombée! Courez, courez donc! Oh, ces femmes, voulez-vous donner de l'adresse à la plus ingénue? Enfermez-la! Ma chère Rosine! Monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs de votre mascarade. Vous êtes porté par l'amour. Te voilà instruit, mais si tu jases... Moi? Jaser? Je n'ai qu'un mot. Mon intérêt vous répond de moi. Pesez tout à cette balance et... Mettez-les sur pause 2 minutes. Oui? Il parle de jazz. Mais on est au XVIIIe siècle. Ça n'existe pas encore. Si je puis me permettre cette petite irruption, oui, je passais près de la scène tout à fait par hasard et... Voilà que les personnages se promènent librement dans des scènes où ils ne sont même pas censés apparaître maintenant. Quelle folle journée! Mais bon, enfin bref, en tant que maître du langage et de la philosophie, je me dois, jeune homme, de vous expliquer. Par jaser, le comte entend ici que Figaro doit tenir sa langue, ne révéler à personne ce qu'il vient d'apprendre. Et à ce moment précis, il devient le confident du comte. Mais alors pourquoi il dit qu'il est une balance alors qu'il vient de dire qu'il va le fermer? Désolé monsieur, mais c'est un peu le bazar votre histoire-là. Pesez tout à cette balance, dixit Figaro. Il donne ici un ordre au comte, ce qui, si je puis me permettre, monsieur de Beaumarchais, est très osé de votre part. Apprends donc que le hasard m'a fait rencontrer au Prado, il y a 6 mois, une jeune personne, d'une beauté! Tu viens de la voir. Ce n'est que depuis quelques jours que j'ai su qu'elle s'appelle Rosine. D'un sang noble, orpheline, et mariée à un vieux médecin de cette ville nommé Bartolo. Joli oiseau, ma foi, difficile à dénicher. Mais qui vous a dit qu'elle était femme du docteur? Tout le monde. C'est une histoire qu'il a forgée en arrivant de Madrid pour donner le change au galant. Elle n'est encore que sa pupille, mais bientôt... Tu connais donc ce tuteur? Comme ma mère. Vois-tu, mon cher Nolan, cette réplique-là est tout à fait comique. Mais c'est là du comique à retardement. Cette phrase est comique en perspective, si l'on veut. Car de fait, Figaro, que voici, ne connaît pas sa mère. C'est un enfant perdu. Ou trouvé, enfin un orphelin. Et l'on apprendra par la suite que sa mère connaît effectivement très bien le docteur Bartolo, puisque ce dernier n'est autre que le père de ce brave Figaro. Cocasse, non? Ouais, c'est pas mal. Mais là, bon, sur le coup, je trouve pas ça hilarant. Enfin, soit, je retiens. La vanne en perspective, ça va faire cool dans mon DM. On enchaîne? Aurais-tu de l'accès chez lui? Si j'en ai, primo, la maison que j'occupe appartient au docteur qui m'y loge gratis. Oui, et moi, en reconnaissance, je lui promets 10 pistoles d'or par an. Gratis aussi. Tu es son locataire. De plus, son barbier, son chirurgien, son apothicaire, il ne se donne pas un coup de rasoir, de lancette ou de piston qui ne soit de la main de votre serviteur. Ah, Figaro, mon ami, tu seras mon ange, mon libérateur, mon Dieu tutélaire! Bon, maintenant, si tu le veux bien, on va sauter quelques passages. Je dois travailler, que diable! Suzanne, Madame a besoin de moi? avec qui parlait notre bon Figaro là-bas? Je n'entendais pas, mais... Avec un jeune bachelier de ses parents, de la plus grande espérance, plein d'esprit, de sentiments, de talent et d'une figure fort revenante. Oh, tout à fait bien, je t'assure. Il se nomme Lindor. Il n'a rien, mais s'il n'eût pas quitté brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelques bonnes places. Il en trouvera, il en trouvera. Un jeune homme tel que vous le dépeignez n'est pas fait pour rester inconnu. Mais il a un grand défaut qui lui
suivre, taille à droite, et lancer, bras dodus, bouche creusée, et les mains, les joues, les dents, les yeux. Qui reste dans cette ville? En ce quartier. Dans cette rue peut-être? À 2 pas de moi. Ah, que c'est charmant. Et cette personne est? Je ne l'ai pas nommée. Bon, et ensuite, il se passe quoi? Le comte arrive à épouser Rosine? Eh bien, oui. Après quelques subterfuges organisés de main de maître par ce bon Figaro, ils parviennent à rouler Bartolo dans la farine et à faire de Rosine la comtesse Almaviva. Mais c'est une histoire un peu complexe et je n'ai pas encore tout à fait terminé d'en dessiner l'intrigue. Je pense que l'essentiel de mon histoire se situe dans le 2e volume, qui va s'intituler « Le mariage de Figaro ». Tu noteras d'ailleurs l'audace de l'auteur de mettre dans le titre de la pièce le nom du valet. Et il se passe quoi dans ce mariage? Eh bien, c'est là que toute l'ingéniosité et la filouterie de Figaro seront mises à l'épreuve. Mais trêve de bavardage, nous sommes à présent au matin des noces de Figaro, qui est revenu au service du comte et de la ravissante petite Suzanne, la suivante de la comtesse. Ah? Et Suzanne, et le comte, il se remarie? Suzanne est la suivante? Il veut dire par là que Suzanne est la domestique privée de la comtesse, celle qui l'habille, qui la coiffe et qui la soupe partout, dont le nom de suivante. Elle est également sa confidente. Mais qu'elle pouvait venir nous interrompre ainsi sans cesse. C'en est épuisant à la fin. Tu ne trouves pas? Moi, je le trouve marrant. Il y en a au moins un que cela fait rire. Bon, voilà notre bon Figaro qui prend les mesures pour savoir où placer le lit conjugal. C'est qui celle-là? Elle, c'est Marceline. Elle n'a rien à faire dans cette scène. Elle est amoureuse de Figaro et voudrait l'épouser. Bien sûr, elle ignore encore qu'elle est sa mère. Que mesures-tu donc là? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Mais encore, Elle me déplaît. tu prends de l'humeur contre la chambre du château, la plus commode et qui tient le milieu des 2 appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de ce côté. Et zeste, en 2 pas, tu es chez elle. Monseigneur veut dire quelque chose, il n'aura qu'à teinter du sien. Et craque en 3 sauts. Me voilà rendu. Fort bien. Mais quand il aura tenté le matin pour te donner quelques longues commissions, zeste, en 2 pas, il est à ma porte. Et craque en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Tu croyais, mon garçon, que cette dot que l'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite. J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. Tu comprends le problème? Monsieur de Beaumarchais, on n'a pas toute la soirée non plus. Les gens veulent voir d'autres musées, et si ça continue, ils vont prendre Racine. Regardez, ça baille aux corneilles. Oui, et il est tard aussi. En gros, je vais réussir à me marier. Mais c'est un vrai vaudeville. Je suis obligée de me déguiser en comtesse. Pendant que je suis déguisée en Suzanne, moi, je n'arrête pas de chasser Figaro. Je ne sais pas encore que c'est mon fils. Mamma mia! Mais c'est une révolution! C'est un peu vous qui l'avez cherché en même temps, hein? Vous avez oublié de lui présenter un personnage. Chérubin! Ce cher petit ange. Petit ange, dans le 3, vous allez en faire votre 4 heures. Chut! Ne dis pas tout! Chérubin,
Viens, mon garçon. Tu l'aimes bien, la comtesse, hein? C'est qu'il est bavard, le petit. Regardez comme il est mignon, notre petit militaire en herbe. C'est vrai qu'il porte bien l'uniforme, hein? C'est clair, il lui va comme un gant. Là, c'est une scène que j'adore. Le comte cherche le petit chérubin partout. Il est d'un jaloux et chérubin est dans la chambre. Hop, il se cache dans le fauteuil. Le comte veut y faire asseoir Suzanne. Et ça tourne autour et... Oh, venez, on la joue cette scène. Je vois qu'on n'a même plus besoin de moi. Oh, mais quel rabat-joie celui-là. Il veut une pièce révolutionnaire et il ne nous laisse aucune liberté. C'est vrai, il a créé quelque chose qui le dépasse. Quand même, le pauvre. Venez, on va le consoler. Attendez. Moi, je n'ai pas tout compris. Qui finit avec qui? C'est Plus belle la vie, votre drama, là. Viens, je t'explique ça dans la bibliothèque. Venez, public. Bon, on y va? Alors, ça va mieux? T'as dormi? Punaise! J'ai fait un de ces rêves! Allez, viens, on rentre. Je suis naze aussi. Bravo! Merci à Monsieur Napoléon de nous avoir cédé la place, de nous avoir fait confiance aussi, parce que c'est pas évident de savoir qu'ils sont tellement bons, hein, et obéissants au doigt et à l'œil aussi. Mais nous, on les connaît et on est très fiers d'eux. Bravo les enfants! Bravo!
gratuitement parce que vous savez que les moyens de cette école sont très limités. Mais on a beaucoup de cœur, on a beaucoup d'amis et on ne manque pas d'idées. Voilà, s'il y en a qui veulent faire des dons à l'école, puisque c'est une école qui n'a aucun revenu, qui n'a pas de subvention de l'éducation nationale, vous pouvez vous approcher de moi. On a un site internet, on a une page Facebook, c'est l'école des Davidia, le collège Victor Hugo, tout est écrit sur l'affiche là-bas. Et on a une page, comment ça s'appelle, pour faire les dons en ligne, Nicolas. Hello Asso, voilà. Et puis merci en tout cas de votre présence aujourd'hui. Voilà.